Hello les amis, soyez bénis. Moi je suis dans la joie, je vais super bien par la grâce de Dieu. C'est le révérend Doubia, l'ami des jeunes. Bien, ce soir ou ce matin, je partage avec vous un enseignement qui va vous aider à triompher en tant que jeune chrétien, à mener le bon combat de la foi. Il y a 10 batailles que vous allez affronter en tant que jeune. Il y a 10 batailles. 10 batailles. Quand on dit bataille, ce n'est pas des guerres physiques, mais des combats spirituels. Quand on dit combat spirituel aussi, ça ne veut pas forcément dire au nom de Jésus, démon sort, démon sort. Non, ça c'est un autre aspect du combat spirituel. Le combat, en fait, si vous voulez appeler ça même, j'ai envie de dire le combat de la foi. C'est-à-dire, Dieu veut que tu vives ta vie de foi d'une certaine manière. Mais le diable va vouloir te mettre certaines pressions pour que tu la vives d'une autre manière. Et ça, on appelle ça le combat de la foi. Mais on englobe ça souvent dans le combat spirituel. C'est comme Dieu te dit, voici telle promesse est pour toi. Elle doit s'accomplir en telle année, après 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais entre-temps, il y a des batailles à mener. Il y a la consécration, il y a la persévérance, il y a l'obéissance à certaines instructions que Dieu va te donner. C'est ça le combat de la foi. C'est comme Dieu dit à Abraham, Abraham, tu auras Isaac. Vous voyez, de la déclaration, de la promesse. Ça prend 25 ans ce temps pour voir Isaac. Voyez-vous un peu, ça a pris du temps. Et il y avait un combat de la foi. Maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus, ou bien tu es un chrétien ancien ou nouveau, tu vas voir qu'il y a des batailles que tu vas affronter. Et le Seigneur a dit, combat, Paul a dit à Timothée, Timothée mon fils, combat le bon combat de la foi. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur 14 batailles que tu dois mener. 14 batailles. Sois fort. Et voici ces batailles. Bien, la première bataille, c'est la bataille pour aimer Dieu. La bataille pour aimer Dieu. Oui. Tu vas sentir chaque fois à l'intérieur de toi, comme s'il y a quelque chose qui te disait, éloigne-toi de Dieu, tes amis du monde t'étiment. Donc ça sera une bataille, ça sera une guerre. Déjà, il faut commencer à te fortifier. Déjà, il faut commencer à te renouveler. Déjà, il faut commencer à t'encourager. Donc il y a la bataille pour aimer Dieu. Voilà, beaucoup de personnes n'arrivent pas à aimer Dieu. Ils disent, mais Dieu, comment on fait pour l'aimer? Mais je vais vous donner un secret pour aimer Dieu. C'est simple, moi je l'ai découvert avec le temps. C'est-à-dire, si tu dois aimer Dieu là, prie, il faut lui dire, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur. C'est une bataille, c'est un combat. Ça va se passer à l'intérieur de toi. Tu vas te demander, mais quand tu vas voir d'autres personnes en train d'aimer Dieu, tu vas te dire, mais comment il faut pour aimer Dieu? Comment ils font, ils sont si passionnés? Comment ils font, ils sont si zélés, si engagés pour Dieu? Tu dois prier chaque jour pour dire, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer, s'il te plaît, mon roi. Oui, chaque jour. Récemment, j'étais assis dans mon bureau, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à t'aimer. J'ai l'impression que tu ne t'aimes pas beaucoup. Alors que les gens me voient, ils vont dire, oh, toi, tu aimes Dieu? J'ai dit, moi, je sens que je n'aime pas Dieu bien. Parce que quand je regarde d'autres personnes, j'ai l'impression qu'ils aiment Dieu plus que moi. N'avez-vous pas ce sentiment souvent? Quand vous regardez vos vies spirituelles, vous dites, hey, celui-là, il aime Dieu trop. Lui, là, il aime Dieu. Moi, je vais aimer. Faites cette prière. Dieu exauce de telles prières rapidement. Autre chose encore, autre bataille, c'est la bataille pour servir Dieu. Satan peut souvent vous laisser aller à l'église, mais il va vous empêcher de pouvoir servir le Seigneur. Oui, le diable sait que si vous servez Dieu dans votre jeunesse, des choses extraordinaires vont se passer. Moi, je me suis donné au Seigneur à 14 ans. Mes frères, dès que je me suis donné au Seigneur, net, j'ai commencé à servir le Seigneur. Servir le Seigneur veut dire quoi? Être à l'église et faire quelque chose. Être à la caméra, coller les affiches, assurer la sécurité, aller chercher de nouvelles personnes, être aux médias, vidéo, audio, aller en mission, aller faire la délivrance. En tout cas, être dans un département. Souvent, Satan va pousser des gens à t'énerver, à te frustrer pour que tu te mettes à l'écart. C'est un piège, il ne faut pas tomber dedans. Donc, ce sera une bataille. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon ne voulait pas les laisser aller servir Dieu. Il dit non, je ne vais pas les laisser. Voyez-vous? Donc, l'ennemi ne va pas accepter que vous alliez servir votre Dieu. Mais tu dois dire, je vais servir le Seigneur. J'irai évangéliser, j'irai intercéder, j'irai dans mon département. Je vais bosser, je vais travailler. Oh yes, je vais travailler. Donc la bataille pour servir Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de servir le Seigneur? Remporte cette bataille, remporte-la au nom de Jésus-Christ. Autre bataille encore, c'est la bataille contre la mondanité. Dans le mot mondanité, il y a monde, les choses du monde. Et Jean 2, verset 15 et 16 et suivant dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Come on, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire, être dans le monde, Jésus nous a dit dans le monde. Est-ce qu'on doit haïr le monde? On ne doit pas haïr le monde. Quand on dit le monde, il ne s'agit pas des êtres humains, la planète Terre, non, tout ça. Non, il s'agit du monde en tant que système de pensée, comportement, attitude, manière d'être et de faire. En tant que nouvelle création, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la mondanité, quand tu vois tes amis dans les bars, les maquis, les boîtes de nuit, en train de chauffer, ton âme va dire, va aussi, tous les week-ends, toi tu ne pourrais jamais t'asseoir chez toi. Et Satan va te mettre une certaine pression, tell you, pour que tu sortes. Mais tu dois pouvoir résister. Tu dois pouvoir dire non. Même si tu as tenté, relève-toi. Je parle à un jeune. Attends-toi à cette bataille. Autre bataille encore. C'est la bataille contre l'immoralité sexuelle. Mais tu sais quoi? Nous sommes dans un siècle où le sexe est devenu quelque chose de très très banal. C'est partout. On trouve, c'est-à-dire, la chose la plus facile à trouver, c'est ça sur la planète Terre. Et en tant que jeune là, dès que tu vas donner ta vie à Jésus, net, tu as senti ces batailles. Le fait que tu sens ces batailles, ces désirs, ces combats à l'intérieur de toi, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça veut juste dire que tu as changé de camp. Voilà. Est-ce que ça veut dire? Il y a des personnes qui tombent dans le péché net d'immoralité sexuelle, ils se découragent, ils se culpabilisent, ils ne viennent plus à l'église, ils ne viennent plus aux réunions, ils ne viennent plus à la prière. Regarde, toi qui es en train de m'écouter là, quel est le péché sexuel dans lequel tu es tombé? Dieu dit, il faut te relever, il faut prendre courage, il faut te fortifier toi-même, puis dire, Seigneur, donne-moi la force. Et c'est là que beaucoup tombent. D'autres peuvent mentir, d'autres peuvent voler, puis ça ne leur dit rien. Ils peuvent insulter, regarder la télévision, se promener, faire des bêtises, faire pas là. Et reviennent. Mais quand ils tombent dans le péché sexuel, c'est dire, oh, c'est fini ça, Dieu ne peut plus me pardonner. Ça, c'est un gros piège. Il ne t'encourage pas dedans, non. Mais je te dis que bataille veut dire quoi? Tu envoies des coups, l'ennemi t'envoie des coups, tu tombes. Mais ce n'est pas chaos. Avec Dieu, il n'y a pas de chaos. Tu te lèves. C'est pourquoi il a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Ça y est, le niveau des vainqueurs, là, mais on a dépassé ça. Nous, on est en haut de ça. Parce que Jésus-Christ déjà a vaincu à la croix de Golgotha. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il nous donne les clés du royaume. Il nous donne la puissance. Comment on peut vaincre? Par le Saint-Esprit. Donc il y a la bataille contre l'immoralité sexuelle, la bataille contre les pensées sexuelles, la bataille contre la pornographie, la bataille contre l'impudicité. Ça va venir comme ça, vous, jeunes filles, quand tu vas les jolis garçons, hein? Elle est bien claire. Un jour, il y a une soeur qui dit, elle ne peut pas voir garçon clair. My God. Les garçons aussi, elle ne peut pas voir une fille au balèze bocho. Mon frère. Donc tu vas triompher. Que Dieu te donne la force de triompher au nom de Jésus-Christ. Autre bataille encore, il y a la bataille contre l'orgueil. Oui, l'orgueil. Beaucoup de jeunes ont ce problème-là. On ne te parle pas. Moi, on ne me dit pas ça. Il faut triompher de l'orgueil. Sois humble. Paye le prix qu'il faut pour rester humble. Accepte qu'on te corrige. Accepte qu'on ne te dise pas toujours oui. Accepte que ça ne se termine pas par toi. Tant que toi, tes paroles, on ne termine pas parce que toi, tu dis là, tu ne peux pas être content. C'est un péché. Il faut sortir de là. C'est une bataille. Des fois, ils vont te corriger. Tu vas vouloir réagir. Et puis ton âme va dire, hé, tais-toi, ne parle pas. C'est pourquoi on parle de bataille. Mais si tu as triomphé de ça, tu vas aller loin. Et il y a une autre bataille qui a détruit la vie de beaucoup de jeunes. Des jeunes sont morts dans ça. Ils sont allés consulter des féticheurs. Je connais un jeune qui a bu crachat de cadavres pour avoir l'argent. C'est la bataille contre l'esprit de maman, l'amour de l'argent. On a tous besoin d'argent. Pour que tu puisses regarder cette vidéo-là, on a mis ça en ligne. Pour mettre en ligne, il a fallu qu'on soit filmé avec des appareils qui coûtent cher, qui ont été payés avec de l'argent. Tu comprends ce que je te dis? Et quoi d'autre encore? On a mis ça en ligne avec Internet. Ça a été payé. L'argent est utile. L'argent est bon. Celui qui dit l'argent n'est pas bon, c'est un menteur. C'est un menteur. Jésus a parlé de l'argent plusieurs fois dans la Bible. Mais aimer l'argent, c'est-à-dire la motivation, c'est l'argent. Si toi, tu dois coller affiche dans l'église, c'est l'argent. Si tu dois jouer piano, c'est l'argent. Si tu dois taper batterie, c'est l'argent. On peut te récompenser de façon délibérée. Mais si pour faire toutes choses, à part ton boulot, ton travail normal, tu dois demander l'argent. À un moment donné, ça va te corrompre. Et tu ne sauras pas que tu as été corrompu. Fais attention à ça. Et cette génération, à cause de l'argent, les filles sont prêtes à tout. Les garçons sont prêts à tout. Des jeunes serviteurs de Dieu sont prêts à tout. À leur donner de fausses prophéties, mentir, mélanger. Dieu m'a dit, pourtant il t'a rien dit. Il t'a inventé quelque chose. À cause de l'amour de l'argent, tu ne peux pas aller au culte. Toi-même, tu sais que le boulot qu'on te donne là, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas te permettre d'aller à l'église, d'être chrétien. Mais tu acceptes quand même sur le prétexte que non, oh Dieu veut qu'on travaille. Hein, tu inventes quelque chose. L'amour de l'argent fait que les gens ne donnent même pas leur portion d'alliance, c'est-à-dire leur dîme. L'amour de l'argent fait que tu vas voir quelqu'un qui souffre, tu as l'argent, tu ne vas pas l'aider. Il faut être délivré de ça. Certains sont allés dans les, comment on appelle ça, dans les cimetières. Je vous parle de quelque chose, dans les cimetières, dormir sur les cercueils, des tombes pour avoir l'argent. Regarde le prix qu'ils payent pour avoir l'argent. C'est pourquoi toi, jeune chrétien, tu ne payes pas de prix pour aimer Dieu, tu as vraiment échoué. Donc, il faut triompher de l'amour de l'argent. Accepte qu'on t'envoie et qu'on ne te donne pas l'argent en retour. Oui, il y a des gens comme ça, ils veulent que quand on les donne, on les envoie, il faut qu'on les paye. Souvent, accepte d'aller librement, ça va te bénir.
Autre bataille encore, la bataille pour acquérir la sagesse. Oh yes. Et comment la bataille pour acquérir la sagesse, ça dit quoi? Ça dit c'est une bataille que Satan va mener contre toi pour ne pas que tu sois intelligent. Oui, Dieu nous crée tous au même niveau, à un niveau, à un certain niveau. Maintenant, à nous de travailler pour aiguiser notre intelligence, en lisant les livres, en regardant les documentaires, en marchant avec les grands, en posant des questions. Mais l'esprit de lourdeur, l'esprit de paresse va venir contre toi. Tu vas sentir une guerre, une bataille. Je ne passe aucune journée, mes frères, aucune journée, sauf si peut-être que, je ne sais pas, mais sans regarder des films documentaires, sans écouter des instructions, sans lire les livres. Je voyage toujours mes livres. Mes moments les plus malheureux dans le voyage, c'est quand je voyage sans mes livres. Je peux voyager, puis je vais appeler pour dire, expédiez-moi mes livres. Je dois m'instruire every day. Tu as vu? Tu as lu combien de livres depuis l'année a commencé? Au lieu de regarder les séries télévisées et qui ne vont pas t'apporter quelque chose, il faut t'instruire. Donc il y a la bataille pour acquérir la sagesse. Autre bataille encore, ça c'est la bataille numéro 8, la bataille contre le découragement. Ça c'est une guerre que tu vas mener. Tu fais un projet, ça échoue, relève-toi, fonce. Oh yes, le découragement. Dieu a dit à Josué, Josué, fortifie-toi. Moïse est mort, fortifie-toi, prends courage. Fortifier là, ça veut dire, le mot fortifier là, ça veut dire se construire, se rendre balèze. Vous voyez les militaires, non? Quand ils veulent fabriquer souvent des checkpoints, pour se protéger contre les ennemis, ils mettent des sacs remplis de je ne sais quoi, des cailloux de mer, ils font des blocus autour d'eux, etc., etc. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà. Donc la bataille contre le découragement. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent te décourager. Une injure, un échec à un examen, le comportement de quelqu'un, un responsable peut te vexer à l'église, ton patron peut te parler mal, les réveils, les circonstances de la vie, tu te bats mais rien ne va. Ça peut te décourager et puis ça peut t'amener même à tomber dans la drogue, dans l'alcool et beaucoup de vices. Mais tu dois te relever. Et la Bible dit 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Le grand est en toi, le plus grand est en toi, le plus fort est en toi, le plus puissant, le Almighty God. Tu peux imaginer ça? Celui qui a fait Neptune, Jupiter, planète Mars, le stratosphère, l'ionosphère, c'est lui qui parle et les choses viennent à l'existence. Ce gaillard Dieu là, il est à l'intérieur de toi. Normalement, tu dois marcher comme ça et non pas comme ça, comme un pauvre misérable. No way, please. Donc, relève-toi du découragement. Voilà. Donc, voici les 10 batailles que tu dois mener. La dixième bataille, oh oui, c'est la bataille contre les mauvaises pensées. Oui, la bataille contre les mauvaises pensées, les pensées de mort, les pensées de suicide, les pensées d'échec. Frère, je vais te donner un secret très rapide pour vaincre les mauvaises pensées. Voilà ça. Tu es là comme ça, tu es en train de travailler, tu es en train de faire quelque chose, puis soudainement, une pensée sexuelle vient, une pensée de mort vient. Mon frère, dès que c'est venu à 9h16, il ne faut même pas attendre 9h17. Dès que la mauvaise pensée vient, tu dis, je rejette ça au nom de Jésus. Il faut parler, il ne faut pas t'interroger. La pensée vient, ça ne parle pas, mais quand toi tu dois repousser, tu parles. Je rejette ça au nom de Jésus, je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Une pensée vient encore, pensée d'accident. Tu dis, quoi? Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun accident sera mon partage. Parle, et puis continue. Voilà la bataille des pensées. Tes projets vont se réaliser. Souvent tu es prêt, tu vas aller voir qu'une pensée vient. Ce n'est pas la peine, celui-là a échoué, a essayé, ça n'a pas marché. Et toi aussi, tu te laisses avoir par ça. Fais attention, fais attention, fais attention. Je vais ajouter quelques bonus. La bataille contre les fausses religions. Les fausses religions. Ah, Dieu est dans les arbres. Dieu est dans le soleil. Dieu n'existe pas. Comme ci, comme ça. Fais attention. Beaucoup de personnes ont dévié. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Timothée que dans les derniers jours, certains vont abandonner la foi et puis ils vont s'attacher à les doctrines des démons. La fin des temps sera dangereuse. Les doctrines de démons. Les doctrines de démons, Dieu est dans le soleil, l'incarnation, la télépathie, la télékinésie, les projections astrales. Ça a amené beaucoup de jeunes à tomber dans les fausses doctrines, dans les sectes pernicieuses. Parce que vous avez connu la vérité, vous ne vous êtes pas soumis à la vérité. Sur le prétexte que moi, il fait les recherches, ils sont devenus dans l'islam. Après, ils sont partis dans le bouddhisme. Après, le bouddhisme, ils sont partis dans le shintoïsme. Après, le shintoïsme, l'hindouisme. Au fil et à mesure, dans Rastafari. Après, ils sont venus à l'église. Après, ils sont partis ceci. Certains, même pour finir, sont devenus comme des fous. Pourquoi? Parce que tu as connu la vérité qui est Jésus, tu ne voulais pas, tu voulais raisonner. La bataille contre la séparation, c'est la bataille la plus dangereuse. Tu sais, dans le National Geographic, il faut regarder très bien. Dans la guerre, et du moins dans la chasse, quand le lion veut tuer la gazelle, là, regardez sa stratégie, il divise le troupeau. Quand il a divisé là, il va un groupe ici, puis il décide de poursuivre un groupe. Et dans ce groupe-là, il va prendre une gazelle, la met à l'écart. Quand il la met à l'écart, c'est fini.
Allez, il va la voir. Quand Satan veut vous amener hors de la volonté de Dieu, il va vous amener à vous laisser frustrer, à croire qu'on vous maltraite, à croire qu'on a profité de vous, à croire qu'on a abusé de vous. Vous vous mettez à l'écart et il vous allume, vous rétrogradez, vous abandonnez le Seigneur. Ne te sépare jamais de ta famille spirituelle, de tes frères et tes soeurs. Même si ça ne va pas, entendez-vous toujours, bats-toi. Même si tu es dans la famille, tu dois rester dans ton coin, mais sois là quand même, sois à la maison spirituelle. C'est dangereux, la bataille. Là, Satan s'est séparé, Lucifer s'est séparé. Il est devenu le diable après. Les anges qui ont suivi Lucifer, comment ils sont devenus? Ils sont devenus des démons. La bataille pour répondre à l'appel de Dieu. 13e bataille. Beaucoup luttent, Dieu t'appelle. Tu dis, moi, cotiser d'abord. Tu penses que Dieu est fou ou bien quoi? Tu penses que Dieu n'est pas, il ne pouvoir pas besoin de ceux qui l'appellent. La bataille compte pour répondre à l'appel de Dieu. Je me rappelle le jour où il devait répondre à l'appel de Dieu. C'était combat dans mon homme intérieur. J'ai pleuré. J'ai dit, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais mes frères, servir Dieu m'a amené à avoir 10 fois ce que ceux qui ne servent pas le Seigneur peuvent avoir à mon âge. Dieu ne va jamais t'appeler à le servir et tu vas regretter. Jonas fuyait l'appel de Dieu. À la fin, regarde comment Dieu l'a utilisé puissamment. Oh yes. Dernière bataille, c'est la bataille contre les persécutions et les moqueries. Ils vont te surnommer Monsieur le pasteur, Maman Marie, Maman Elisabeth. Ta famille va se moquer de toi. Tes amis vont se moquer de toi. Tes frères et soeurs vont se moquer de toi. Des fois, on va prendre tes bagages, on va jeter. Moi, il me rappelle, on m'a fait asseoir tous les membres de ma famille menacés en parole parce que j'avais donné ma vie à Jésus. J'avais quitté la religion. Mon frère et ma soeur, voici les batailles, jeunes chrétiens, jeunes hommes, jeunes frères, jeunes soeurs. Tu vas vivre d'autres types de batailles. D'autres, ça sera des combats. Ça sera comme la culpabilité. Les actes que tu as posés hier, ça va revenir en flèche. Quelle est la bataille que tu es en train de mener actuellement? Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu es tombé sur cette vidéo au hasard? Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Il y a une bataille que tu mènes par rapport à ton examen, par rapport à ton concours, par rapport à ton foyer, par rapport à ta fiancée, par rapport à ton travail. Sache que le plus grand est en toi. Triomphe de cette bataille. Comment triompher? C'est de se faire, c'est de se recroqueviller dans le Seigneur. Prends un temps de retraite, jeûner, prier, lire la Bible, se rappeler de ce que Dieu a dit. 7 fois le juste homme, 7 fois il se relève. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, le visage ne se coupe pas de honte, mais les rayonnants de joie. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Oui, c'est ce que le Seigneur a dit. On se renouvelle en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Pas en mettant sur la main sur le menton pour dire la vie là est Dieu. Tu deviens artiste maintenant. Ça va faire quoi? La Bible dit qui par ses soucis et ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. La Bible dit prier sans cesse. Et le Seigneur dit quoi? Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Allez les amis, que le Seigneur vous bénisse. Alors, comment on fait pour relever sa tête? C'est en partageant aussi ses problèmes, les frères et sœurs, les appeler pour dire prions ensemble, en se retirant, cherchant Dieu. Pas en allant boire un peu d'alcool, non, ou aller chercher les filles, tu vas te détruire avec ça. Le Seigneur est ta force. Je vois Dieu te relever. Reçois la force, jeune chrétien, où que tu sois, en Afrique, en Europe, en Amérique, où que tu sois sur la planète Terre, reçois la force. Ne lâche pas. J'ai dit, ne lâche pas. J'ai dit, ne lâche pas. J'ai dit, ne lâche pas. Là où la bataille est arrivée, là, c'est parce que tu as un pas à mener pour avoir la victoire totale. Boss, sois béni.